Et comme chaque vendredi, nous retrouvons toujours avec beaucoup de plaisir sur Radio J Élie Corchia, le président du consistoire central. Bonjour Élie. Bonjour Eva. Alors ce matin, vous nous parlez d'une soirée, qui a eu lieu concernant la libération des otages. Pour la libération des otages, 129 otages captifs dans la bande de Gaza depuis le 7 octobre. Cette soirée, c'était mercredi, c'est ça? Oui, et avec un focus tout particulier que le collectif du 7 octobre, que des membres du collectif du 7 octobre qui ont organisé cette remarquable soirée avaient voulu faire pour la famille Bibas, qui est aujourd'hui un des symboles d'une famille israélienne kidnappée avec 2 petits-enfants dont on ne sait toujours pas s'ils sont vivants ou morts. Le petit Kfir, âgé de 10 mois. Le plus jeune otage. Ariel, le plus jeune otage, bien sûr. Son frère, âgé de 4 ans, Ariel. Et puis donc les parents, Yarden, qui a 34 ans, et son épouse Shiri, qui n'ont pas encore donné signe de vie et dont nous savons que les nouvelles sont inquiétantes. Et donc le collectif du 7 octobre qui agit beaucoup, vous le savez, à travers beaucoup d'actions depuis plusieurs semaines, depuis ces kidnappings, eh bien avait voulu faire une soirée pour les otages, mais plus particulièrement pour la famille Bibas, pour prier aussi pour leur libération, pour des chants. Il y avait de la musique classique, c'était un concert à la bougie. Une soirée exceptionnelle, comme j'en ai rarement vu. On va recevoir dans le Grand Journal cet après-midi justement le collectif du 7 octobre. Donc, et voilà. Nous en parlons peut-être, mais je voulais que ce matin on parle effectivement de cette famille dont des membres ont été atrocement tués, assassinés. Ils étaient dans le kibbutz Nir Oz. Yossi et Mergit Silberman donc ont été tués. Et donc au niveau de la seconde génération, eh bien Shiri et Yarden, eux, ont été kidnappés avec les 2 enfants et leur cousin Yossi Schneider, le cousin Germain, est intervenu en duplex depuis Israël et nous avons parlé avec lui, nous avons eu cet échange sur bien l'état d'esprit de la famille, comment ils espèrent évidemment le retour de cette famille Bibas. Et puis ensuite, eh bien, nous avons eu des musiciens et des musiciennes qui se sont succédés sur scène avec des chansons israéliennes, des chansons judéo-espagnoles, parce qu'il faut savoir que la famille Bibas, avant de faire son alia, c'est une alia qui venait du Pérou et d'Argentine, en Amérique du Sud. Donc il y avait des chansons judéo-espagnoles, des chansons israéliennes, évidemment, que tout le monde connaît pour certaines, Eucalyptus ou Yerushalayim Shel Zahav. Et vraiment, et c'est vrai que c'est important de le souligner aussi que Israël, c'est des gens venus du monde entier. Les Juifs, ça vient du monde entier. C'est un pays multiculturel. Donc cette famille est un bel exemple. Voilà, et c'est important de le souligner parce qu'il y a beaucoup de lieux communs qui circulent sur Israël. Donc merci beaucoup. Je termine juste un tout petit point avant qu'on passe à l'ouvrage. En cette veille de Shabbat et en ce jour du 10 Tevet, nous avons lu un psaume et j'ai été invité à lire le psaume en hébreu et à le traduire en français, le psaume 121 pour la libération des otages et la famille Bibas. Et je voulais vraiment féliciter Maud, Céline, Jean-David, David de Jusalsa, puisque c'était dans les locaux de Jusalsa que ce concert a été organisé, et toutes celles et ceux qui sont venus vivre ce moment très particulier. Et ce matin, vous nous conseillez également, comme chaque semaine, une lecture, Élie Corchia, Tragédie française, histoire intime de la 5e République par Franz-Olivier Gisbert. Exactement. C'est le 3e volume de cette histoire intime de la 5e République, comme il l'a appelé, qu'il a bâti avec l'éditeur, l'historien Ran Alevi, qui est directeur chez Gallimard et qui lui a proposé de faire ce travail. Et Franz-Olivier Gisbert nous livre finalement, dans ce 3e tome, la dernière partie de cette trilogie qui raconte 65 ans donc de la 5e République, depuis 1958, et donc toute cette période qu'il a vécue en tant que journaliste, notamment dans les années, évidemment, 70, 80 jusqu'à aujourd'hui. C'est un livre remarquable. Franz-Olivier Gisbert en dehors d'être un grand journaliste, c'est un ami. On a souvent eu des soirées que nous avons fait, des conférences qui ont pu être organisées où il venait s'exprimer. C'est un ami de la communauté juive. Et c'est un des plus grands journalistes français. Je pense à lui ce matin parce que je sais qu'il est souffrant. Il n'est pas dans la meilleure des formes en ce moment. Je lui souhaite vraiment d'être en pleine forme pour continuer à écrire, pour continuer à nous donner des livres comme cela. Cette 3e partie de la trilogie, après De Gaulle et Le Sursaut, qui était le tome 1, et La Belle Époque, qui racontait l'époque des années 70 avec la période donc des années Pompidou et Giscard, et bien là, Tragédie française,
alors c'est pas le titre le plus optimiste, mais c'est sa vision aussi des choses. Oui. C'est comment il y a eu finalement un abaissement, un affaissement aussi de la responsabilité politique au cours de ces 4 dernières décennies. Ça va de la période Mitterrand, années 80, jusqu'à Emmanuel Macron, en passant donc par évidemment Jacques Chirac, François Hollande et Nicolas Sarkozy. C'est un regard toujours acéré sous la plume de Franz-Olivier Gisbert. Il connaît parfaitement bien évidemment la période Mitterrand et Chirac puisqu'il a beaucoup écrit sur ces 2 grands présidents de la République. Il raconte aussi, et je voulais le dire ici, dans un chapitre qui est remarquable, ce livre est sorti avant le 7 octobre. Il est sorti au début de la rentrée de septembre 2023. Il raconte dans un chapitre entier l'antisémitisme qui a frappé la France il y a presque 10 ans, en 2014, en parlant du pogrom de Sarcelles, avec cette manifestation qui s'était complètement... Oui, une manifestation... et qui s'en était pris, rappelez-vous, à la synagogue de Sarcelles. Il raconte cette journée incroyable. Il cite le nom de pogrom pour raconter que l'antisémitisme commençait déjà à atteindre une phase inquiétante. Et avec ce qu'on sait, ce qui s'est passé depuis le 7 octobre, c'est un livre qui prend à plusieurs aspects une actualité encore plus brûlante aujourd'hui. Il faut vraiment lire ce 3e livre et le dernier opus de la trilogie de Franz-Olivier Gisbert. Tragédie française, histoire intime de la Ve République par Franz-Olivier Gisbert. Merci beaucoup pour ce conseil, Élie Korchia, président du Consistoire central. Shabbat Shalom. Radio J. Zoom Israël.